Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Friday's life. Je vais te résumer l'énergie de ce week-end qui arrive en un geste pour que tu comprennes de quoi je vais te parler maintenant. Regarde. Grrr. Vénus. Vénus est dans la combine et dans une combine un peu dangereuse. Donc je vais te parler un tout petit peu de cette Vénus en bélier qui va être au carré avec Pluton. Vénus, occupons-nous de Vénus. Regarde, Vénus, elle n'est pas super en forme, tu le sais, ça fait plusieurs semaines que je te le dis. Dès qu'elle est entrée en bélier, déjà Vénus en bélier, eh bien on a du mal à comprendre ces deux énergies et les concilier. Parce que Vénus, elle aime attirer, elle aime la douceur, elle aime prendre son temps, elle aime la loi d'attraction. Et Bélier, il, justement, n'est pas là pour attendre, il est là pour faire, il est là pour aller chercher, choper ce qui lui convient. Donc Vénus, elle est un peu perdue en Bélier, elle ne sait pas trop quoi faire. En plus, elle se prend un verre avec sa copine Lilith, Lilith qui est... je fais ce que je veux et qui en plus est en bélier, donc je fais triplement ce que je veux. Et donc ça l'a un peu excitée. De là, un peu, je suis très gentille. De là, elle a vu aussi en tête à tête Chiron, qui a soulevé des blessures identitaires par rapport à la valeur de soi, parce qu'il ne faut pas oublier que Vénus représente la valeur que l'on a de nous-mêmes. C'est notre désir et nous on désire par rapport à ce que nous croyons mériter. Et nous croyons mériter en fonction de la valeur que nous nous donnons à nous-mêmes. Donc le principe ultime de Vénus, c'est ça. Que tu sois homme, femme, chien ou quoi que ce soit, Vénus, elle représente ça. Donc Vénus, hein? Maintenant Vénus en bélier, donc le signe de l'affirmation de soi, là où elle a fait des contacts un peu effervescents, elle commence à faire des carrés au clan Capricorne, à tous ceux qui sont en Capricorne. Ces tensions dont je t'ai parlé dans la dernière édition des Vibes Astrales, et que je vais te reparler dans la suivante édition qui sort. Je pense que je vais la faire sortir maintenant au lieu des lundis, les dimanches. Comme ça, tu prends ton temps de te préparer pour la semaine, dimanche soir, lundi matin, à toi de voir. Je vais t'en reparler, donc je ne vais pas aller super profondément. Je veux toucher le sujet de ce que représente Vénus au carré avec Pluton. Aussi bien pour les personnes qui ont cette signature astrologique dans leur thème, comme pour tous ceux qui sont en train de vivre cette signature astrologique en ce moment, parce que c'est l'énergie qui domine ce week-end pour nous tous. Vénus en bélier peut être accélérée, il est très probable. Elle peut être en mode capricieux, en mode c'est comme ça que je le veux et je le veux pour tout de suite. Et je ne suis pas ici pour attendre et si tu vas me faire attendre, eh bien je t'emmerde et je pars. Ou je fais comme je veux et je fais quand je veux surtout. Pluton en Capricorne. Excuse-moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, tu peux être face à une situation où ta valeur de toi soit fortement remise en question. Parce que ce que te renvoie la situation est, ça ne va pas se passer comme tu veux. Je ne vais pas être disponible quand tu veux. Je ne vais pas venir quand tu décides. Je ne vais pas te donner ce que tu veux de suite. Tu ne vas pas avoir mon attention quand tu la sollicites et moins de cette façon. Les personnes avec la signature Vénus, carré Pluton, où que soient ces deux planètes dans les signes qu'ils soient, sont des personnes qui viennent apprendre dans cette vie à se donner et à comprendre la valeur qu'elles ont pour éviter d'être en train d'exiger et de manipuler à gauche et à droite à tout le monde et toutes les situations pour obtenir ce qu'elles veulent. Donc, au cours de ce week-end, on va avoir cette énergie disponible. L'énergie de
je fais comme je veux. Non, ça ne va pas se passer quand toi tu veux et comme toi tu veux. Et donc, on peut tourner dans la manipulation, les voies un peu souterraines et malignes pour obtenir de l'autre ou de la situation qu'on a en face ce que nous, on veut qu'il se passe. Cette signature astrologique fait remonter énormément de sujets très populaires. Le karma, les relations karmiques et les dites relations toxiques. Et franchement, bon, même si je pense en avoir déjà parlé ici avec vous, on a discuté et même vous m'avez nombreux envoyé des messages pour m'expliquer quelle est votre vision des relations karmiques, quelle est votre vision également des relations toxiques. Je pense qu'il n'est jamais de trop toucher ces sujets-là, surtout quand on est sur le point de traverser 2-3 jours d'intensité karmique et toxique ou qui peut virer au toxique. Parlons un tout petit peu de cette configuration de « je n'ai pas pu l'éviter ». Tu sais, Vénus carré Pluton, ça parle d'énormément d'intensité. C'est d'ailleurs une des signatures astrologiques des personnes hautement plutoniennes et des situations hautement plutoniennes. Donc, envie de contrôler, envie d'exercer son pouvoir sur l'autre, avec Vénus là au milieu, à travers des relations, à travers des choses qui ont de la valeur, pourquoi pas le sexe aussi. Eh bien, il peut se faire des contacts ou des situations hautement intenses au cours de ce week-end où on se dit « je n'ai pas pu l'éviter, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai senti que la situation m'emportait ». Ou alors, comme j'entends très souvent des personnes dire « mais on n'y peut rien, c'était karmique ». C'est karmique, c'est un rapport karmique. De ce côté-là, moi je veux clarifier que les relations karmiques ne sont pas des relations, et les situations karmiques sont des situations où toi, tu as une position de victime et tu te laisses emporter par le contexte ou la configuration quelle qu'elle soit. Non, les relations karmiques sont des relations de longue date. Les situations karmiques sont des situations de longue date. Il y a forcément une raison pour laquelle toi et cet autre être, ou toi et cette situation, revenez et revenez, vie après vie, vous retrouvez. Quelle est la situation? Eh bien, une mauvaise gestion, une maladresse dans la gestion de la situation. Alors, qu'est-ce que je suis en train de te dire avec ça? Eh bien, si tu te revois dans une situation où c'est hautement karmique, si tu es dans une relation où un astrologue, un tarologue ou qui que ce soit, ou toi-même à travers tes recherches et tes lectures, tu as compris que c'est une relation karmique ou une situation karmique, c'est justement pour que tu sois avec les antennes comme ça de « Ah, il est où le schéma? Le schéma répétitif de cause-effet, où je suis tombée et comment je peux éviter de retomber là-dedans. Comment je peux redonner une nouvelle opportunité à cette situation. Les situations karmiques et les relations karmiques, on les reconnaît très facilement parce qu'on a des sensations physiques normalement très fortes. Mais ce n'est pas pour que tu te laisses emporter par la sensation que tu termines par retomber dans ton schéma qui, bien évidemment, va provoquer les conséquences de tout qui ont été provoquées antérieurement, parce que c'est ça le karma. Karma veut dire conséquence. Et qu'après tu dises, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais pas le contrôler. Ah non, mais c'était karmique, c'est karmique. Attention. Et là, on est en plein dans le c'est karmique. C'est karmique, c'est lutte de pouvoir. C'est karmique, ce rapport où toi, tu veux que l'autre te donne une valeur que peut-être toi, tu n'es pas en train de te donner et que pour l'obtenir, tu es en train de mettre en place une stratégie
pas très cool, ni pour toi, ni pour l'autre, ni pour la relation. Ça, c'est un des trucs qu'il y a dans l'ambiance. Un autre des trucs qu'il y a dans l'ambiance, une autre énergie qui est disponible et que toi, tu sois en train de repérer que quelqu'un d'autre est en train de le faire avec toi ou d'essayer de le faire avec toi. Que tu identifies ces attitudes manipulatrices, contrôlatrices, etc., d'une autre personne sur toi. Et que tu sois de plus en plus en train de te rendre compte que ce n'est pas durable, on est d'accord? Là, interviennent encore ces idées sur les relations toxiques. Et personnellement, moi, je veux apporter... Bon, tu me diras dans les commentaires, qu'est-ce que toi, tu entends comme une relation toxique? Et qu'est-ce que toi, tu entends comme une situation karmique ou une relation karmique? Et si tu es en train de vivre une situation, une relation karmique ou toxique en ce moment d'après toi. Mais avec cette configuration et sachant que moi, quelque part, je suis ici régulièrement pour aider tous ceux qui m'écoutaient et me lisaient à prendre conscience ou à voir les choses d'un point de vue ou d'une perspective plus saine déjà pour vous-même et forcément quand c'est plus sain pour vous, c'est plus sain pour tout le monde. Quand il y a cet adjectif qu'on donne aux relations, ou qu'on parle de « non mais c'est une personne toxique », il faut toujours garder en tête que toute situation extérieure dans ta vie, et je sais que c'est pas agréable à écouter, crois-le-moi, et que toute relation que tu as est un reflet de ce que toi tu as intérieurement. Donc si tu es dans une relation toxique, où tu as attiré une personne toxique dans ta vie, eh bien peut-être que ce qui conviendrait serait d'arrêter de juger la personne comme qu'elle est hautement toxique et d'arrêter de juger la situation comme qu'elle est hautement toxique et commencer à te poser la question et à réfléchir, faire de l'introspection avec ton carnet. De quelle façon suis-je en train de participer ou de permettre la toxicité dans cette situation? Et je suis sûre, mais vraiment sûre à 100%, que tu vas trouver où c'est que tu n'as pas su poser des limites, où c'est que tu as permis que l'autre, que ce soit une personne ou une situation, est venue transgresser cette zone privée qui te préserve et qui préserve ta sécurité et ta stabilité physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Et en fait, et ça, j'en ai parlé par milliers, mais je le rappelle aussi parce que c'est en rapport avec ce qu'on est en train de parler, ces limites qu'on nous dit à gauche et à droite, on a grave des infos sur Internet, tu tapes sur Google, poser des limites et tu as 200 000 articles différents, il faut poser des limites, il ne faut pas se laisser envahir par l'autre. Mais en réalité, ces limites qu'on pose, ce non qu'on est en train de dire, ce jusqu'ici s'il te plaît, ce non je ne peux pas continuer là-dedans, il commence intérieurement. C'est-à-dire, si toi, tu as une relation toxique avec quelqu'un, c'est parce que toi, tu as eu des attitudes toxiques avec ce quelqu'un. Par exemple, tu as une relation purement sexuelle avec une personne où toi, tu te sens zéro valorisé, où toi, tu voudrais avoir autre chose dans ta vie parce que tu te dis que tu mériterais mieux que là. Et à chaque fois que cette personne te cherche, à chaque fois que cette personne t'appelle à 2 h du matin complètement bourré, toi, tu réponds au téléphone et toi, tu l'accueilles chez toi. En te disant, je ne sais quoi, que peut-être il ou elle va changer, que peut-être à partir de maintenant, que peut-être si tu fais un dernier effort. Mais en réalité, dans tout ça, c'est toi la première qui n'est pas en train, ou le premier qui n'est pas en train de respecter. C'est toi le premier ou la première qui doit te dire « Non, je ne réponds plus.
Je ne le surveille plus sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'il est en train de faire parce que ça m'énerve qu'il soit en train de dire qu'il fait ci ou ça, ou qu'elle fait ci ou ça, ou qu'il poste ci ou ça. J'arrête de faire certaines choses, mais pas pour l'autre et pas pour la situation ou la relation toxique. Pour moi-même, comme arrêter d'encourager des attitudes toxiques envers moi-même, où je ne suis pas en train de me respecter en tant qu'être humain, où je ne suis pas en train de préserver mon équilibre émotionnel, mon équilibre spirituel et mon équilibre psychique. Tu vois, parce qu'à chaque fois que tu te mets dans une situation où tu n'es pas valorisé, où tu n'es pas respecté, eh bien, ça te touche, ça te fait du mal et ça joue sur ton estime de toi. L'estime de toi est un principe hautement vénusien. Donc, au lieu d'être en train de vouloir contrôler la situation, contrôler l'autre et contrôler ou te laisser contrôler, commence à faire du travail de contrôle intérieur et de dire on va arrêter maintenant, on va arrêter parce que je mérite mieux. Alors je ne sais peut-être pas qu'est-ce que je mérite exactement, mais j'ai identifié que mieux que ça, définitivement, je mérite. Et je vais arrêter de participer moi avec une attitude toxique, mais laisse tomber envers l'autre, laisse tomber que c'est l'autre, laisse tomber que moi je suis la méchante. Non, non, moi je vais arrêter d'être toxique avec moi-même, avec Vénus. Ce week-end, c'est un très bon moment pour le faire, notamment que la Lune, j'ai noté, va être en train de parcourir le signe du Taureau. Taureau est le signe, un des signes sous la maîtrise de Vénus, donc la Lune, elle va être chez Vénus. Taureau est le signe du principe de la réceptivité. Donc, fais-toi du bien ce week-end. Et si tu dois dire que non, que tu sors pas, que non, que tu y vas pas, que non, que tu réponds pas, que non, que tu n'es pas disponible pour les autres, que tu es plutôt disponible à 200% pour toi, pour te faire une promenade en pleine nature avec la Lune en Taureau, tu vas adorer, ça va trop te faire du bien. Ou que tu vas juste choisir d'être avec des personnes qui te font du bien, seulement dans un acte d'égoïsme sain, eh bien, c'est un très bon truc à faire avec Vénus en carré à Pluton. Je te le dis. Voilà. Je vais te laisser parce que j'ai grave des trucs à étudier et je te dis à très bientôt. Je viens vous lire après et je vous souhaite un bon week-end. Vénus. Hein? Les filles et les garçons. Voilà. Et bon, ces relations karmiques, je n'ai pas pu l'éviter, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, eh bien, prenez votre pied au moins. Allez, bon week-end.